Donc, l'enregistrement est effectif. Louis Frédéric, bonjour. 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 Bien, alors Louis, je te laisse me répéter ce que tu viens de me mentionner maintenant, c'est-à-dire comment est-ce que tu te sens depuis ces derniers jours, d'accord? Et me présenter ensuite les points sur lesquels on va travailler dans ta session. Oui, depuis ces 3-4 derniers jours, je commence à voir mon prénom un peu partout, de plus en plus, fréquemment. Même ma fille m'a fait la remarque que je vois sur la télé ou sur des livres, des journaux, et des choses qui sont censées être simples. Je le trouve très compliqué à faire. Ce n'est jamais simple. Voilà, Tu peux donner je un dois faire une exemple? chose, ben, je devais aller, par exemple, faire un tennis avec ma fille. Et en fin de compte, on avait réservé. Et arrivé au club, c'était fermé. Alors que, bon, j'ai regardé sur Internet, ils disaient que c'était ouvert, que j'avais déjà réservé. Et j'ai attendu pendant une demi-heure. Et quand je suis parti, 10 minutes après, ça a ouvert. Mais que, mais que des choses comme ça, voilà. Ok. Des Donc j'attends une complications, des demi, sortes j'attends. d'entraves Ouais, voilà, générales. tout le temps, ouais. Pour des choses simples. Ok. Voilà. Si tu veux, on peut parler des points. Et je dors pas, ouais. Oui. Ah oui, l'absence de sommeil. Et du mal à dormir. Mhm. Oui. Ok. Louis, tu peux y aller si tu veux nous présenter les points maintenant, généraux sur lesquels on va travailler. Oui, les points généraux seraient, ben, depuis quelques années, je me rends compte que chaque fois quand dans ma vie professionnelle ou sentimentale ça va mieux, et au moment que ça commence à être bien, tout rechute, surtout professionnellement. Voilà. Et donc je dois recommencer ma vie professionnelle de zéro, au point de départ. Et c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois déjà. Et au niveau relations sentimentales, je n'arrive pas à rencontrer de personne. Même si je discute avec des personnes, tout se passe très bien. Et au moment de la rencontre, c'est hop, voilà, les personnes elles se désistent. En gros, je fais fuir les personnes. Je ne leur inspire pas confiance. Et ça, je le ressens. Et puis ça, même avec les enfants, j'aime énormément les enfants. Et chaque fois que je joue avec un enfant de quelqu'un d'autre, et souvent je vois le regard des parents, c'est tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Et, voilà, et donc et ça me peine beaucoup. Ok. Et je sens que c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose, mais ça fait des années comme ça. Mhm. Ouais. Voilà, en gros les points. Voilà, et tout d'un coup comme ça, du jour au lendemain, hein, vous savez, ça peut être tout se passerait bien. Ben là, par exemple, je devais retravailler, je devais renouveler mon contrat d'un an. Mon patron m'avait supplié un mois avant de rester encore une année. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis allé voir ma mère, je suis rentré, et la veille, hop, il me dit non, c'est fini. Voilà, juste comme ça, Sans et raison. toujours comme ça. Ben, si, en fin de compte, sans raison, oui, sont pas vraiment des raisons, la personne, mon patron, a cherché des prétextes. Mais normalement, ça tenait pas debout. Parce que un mois avant, carrément, il me suppliait de rester. Mhm. Si Et il me suppliait de rester, quand là, tu dis que tu allais voir ta mère, ça veut dire que tu es parti au Vietnam, c'est ça? non, en France. Je vivais au Vietnam. Ma mère est en France. D'accord. Et normalement, tu vis où? C'est-à-dire à l'année Au, au Vietnam. au Vietnam. Oui, Vietnam. Ça Ok. fait 20 ans que j'ai quitté la France pour aller vivre en Asie là-bas. D'accord. Donc tu es né en Voilà. France? Je suis né au Cambodge. D'accord. Non, bah, à la base, à la base, oui, à la base ma naissance et jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit écris un livre. D'accord. Bah, moi, c'est un Voilà. peu pareil pour moi. Donc, on va s'entendre sur Ouais, ça donc aujourd'hui. c'est écrit un livre alors. Ok. Voilà, donc voilà. Bien. Écoute, on y va? Oui. Bien. Donc, dis-moi une chose avant qu'on démarre, Louis. Comment se sont passés tes essais d'induction? Mais j'ai énormément de mal à me concentrer, à rentrer au niveau parce que je suis toujours dans mes pensées, énormément de pensées. Donc j'essaie de me relâcher, j'essaie parfois même de faire un peu de méditation, de yoga, c'est quasiment impossible.
Donc, je repars toujours dans mes pensées, puis après je me mets à regarder à droite, à gauche, et puis c'est trop de pensées. C'est à cause de ça que je ne dors pas. Parfois je suis très très fatigué, voilà, je vais éteindre la lumière, très très fatigué, j'éteins, et une minute après, voilà, je me remets à penser à autre chose, donc ouais, bon, je rallume la lumière et c'est reparti comme ça toute la nuit. Ok. Donc C'est une sorte de c'est très très suractivité, compliqué. une sorte de Oui, suractivité mentale. exactement. Mhm. Suractivité, oui, suractivité. Ok. Bien. Bien. Donc, ce que tu vas faire maintenant, Louis, c'est éteindre ton micro en faisant un clic sur la première pastille en bas de l'écran. Et avec Frédéric, on y va. Un clic. Non, là, je t'entends Ok. toujours. Non. Attends. Une seconde. Vas-y, parle, Louis. Parle. Fais-moi 1, 2, 3. Louis. Louis. Est-ce que tu m'entends? J'aime quand les lundis commencent comme ça. Louis, est-ce que tu m'entends? Oui, donc c'est bon. Là, on touche plus à rien, c'est bon. Je ne sais pas comment tu as fait parce que sur mon écran, tu apparais toujours en ligne, mais bon, c'est pas grave. On y va. Frédéric, prêt? Ok. Bien. Frédéric, dis-moi si tu as besoin d'une induction pour... Un petit peu, oui. Ok. Bien. Alors, tu vas respirer profondément dans un premier temps. Très profondément. Et je vais t'accompagner en comptant de 5 à 1. 5, 3. Fred, qu'est-ce qui se passe? Je vois comme une gargouille derrière, posée sur son épaule droite, gauche, pardon. Bien. Donc tu le tiens, tu as un visuel, n'est-ce pas? Bien. Regarde si l'ADN correspond parfaitement à Louis qui est avec nous en ce moment même. Alors c'est bizarre parce que l'image se transforme, tu vois. Celui qui a la gargouille sur l'épaule, ce n'est plus Louis, c'est encore quelque chose de plus grand et Louis il est en bas. Je le vois en bas, comme s'il était dans les pieds de celui, on va l'appeler le géant. Combien est-ce qu'il y a de formes de conscience en ce moment? Pour l'instant j'en vois 2. 2 et Louis? Avec Louis en plus, donc 3. Bien. Approche-toi de celui qui est Louis. Tout au plus près. Ok, j'y suis. Bien. Est-ce que tu vois ses yeux? Non. Il ferme les yeux. Il est recroquevillé sur lui-même. Forme humaine? Oui. Bien. Alors, forme humaine, oui, mais c'est comme s'il y avait tu vois, quand tu m'as dit forme humaine, je le voyais en forme humaine, mais c'est comme s'il y a une partie qui me disait oui, forme humaine, mais moitié singe. Pour le moment, tu sais quoi? On va se contenter de faire confiance à ton canal visuel. Essaie de te couper de tout autre type de réception de messages. Pour le moment, on ne sait pas d'où ils viennent, d'accord? Donc,
va directement vers lui, peu importe s'il a les yeux fermés, tu lis son ADN, tu déchiffres son ADN et tu me dis si l'ADN correspond à celui de son corps physique. Ah oui, c'est lui. C'est bien lui. Bien. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il a les yeux fermés, qu'il soit prostré? Il est fatigué. Il est fatigué, il est... Mais alors, quand je dis fatigué, on pourrait croire à une fatigue physique. C'est une fatigue physique, mais qui est pas, c'est pas que physique. Il est fatigué de ne pas obtenir ce qu'il veut. Le mot fatigué, c'est pas le mot correct parce qu'il est fatigué, mais il est déprimé, il est déçu. Une sorte d'épuisement interne? Lassitude? Oui, ouais, oui, lassitude, c'est le mot correct. Ouais, il en a marre. Bien. Ok. Est-ce qu'il sent ta présence? Pas forcément parce qu'il est habitué à sentir des présences. Bien. Alors fais-toi sentir de lui. Rappelle-lui qui tu es, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là près de lui aujourd'hui. C'est marrant parce que sa réponse c'est mais je suis protégé. Je suis protégé? Oui. Mhm. Comme si notre arrivée était étrange pour lui parce qu'il est déjà protégé. Dis-lui que je ne viens pas pour le protéger. Je viens parce que sa partie physique présente la même lassitude que sa partie subtile. Voilà pourquoi il a fait appel à moi aujourd'hui. Il est un petit peu euh, disons que ça fait tellement d'années qu'il y a des informations qui sont brouillées et qu'on lui a fait croire qu'il était protégé. Que... C'est pas qu'il refuse pas notre présence, hein, c'est qu'il est... Tu sais quand tu arrives à un moment donné où tu n'as plus envie de prendre de décision. Bien. Alors pose-lui la question. Tu te laisses aller. Pose-lui la question. De quoi est-il protégé? Il sait pas. Non. Non. Qui le protège? Le grand derrière lui. Bien. Lis l'ADN, déchiffre-le et dis-moi à quoi est-ce qu'on a affaire aujourd'hui, Frédéric. C'est marrant parce que quand je le touche, c'est vraiment la sensation d'être un géant. Mais C'est la il y a même plusieurs ADN. gargouille que tu mentionnais précédemment? Non, non, non. Elle est au-dessus, elle. Elle est Oh. toujours sur son épaule. Bien. Il y a plusieurs ADN parce que c'est comme si c'était... Il y a un mélange d'humanoïdes. Alors c'est marrant parce que c'est comme si c'était un humanoïde, mais en même temps qui était une machine. C'est comme si on avait affaire, si tu veux, à... Tu vois, quand je continue à la toucher, et l'information, c'est quelqu'un qui a une capacité de transformer euh, son physique comme il en a envie. Et pourtant, tu dis Parce qu'il que, y a un ADN de machine? ouais, parce qu'il est en train de fausser les informations. Parce qu'au départ, quand je l'ai vu et que je le regardais, j'avais l'impression que c'était une statue en pierre. Maintenant que je l'ai touché, c'est plus de la pierre, mais c'est quelque chose de vivant. Et ça me donne l'impression que c'est une machine. Mais en même temps, je sens qu'il y a un ADN derrière. Ok. Combien est-ce que tu peux détecter d'ADN dans ce corps? 5. 5. Maintenant, intéresse-toi à celle qui est au-dessus, sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est? Elle a la forme d'un dragon avec des ailes. L'ADN est reptiloïde? L'ADN est reptiloïde, oui. Il est protecteur également? Commandeur. Autrement dit, il dirige, il gère cette
situation ésotérique? Oui. Alors, je ne sais pas s'il gère la situation elle-même, mais il gère le géant. Tu me laisserais parler avec le géant un instant? Mhm. A-t-il un Oh oui. nom? Ivarinus. Bien. Laisse-moi parler directement avec Ivarinus. Ivarinus? Réponds. Mhm. Qu'est-ce que tu es? C'est-à-dire Qu'est-ce que tu es? Moi, je suis humaine. Comment toi, est-ce que tu te définis? supérieur. Ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce que tu es? Une métamorphose. Tu te laisses diriger par un reptile? Le mot dirigé me plaît pas spécialement. Qui dirige qui alors? Des fois, on peut leurrer celui qui semble diriger. En effet, je sens que la partie intelligente, c'est toi qui l'as, pas l'autre. Pourquoi cet être humain est-il si prostré, si las de sa situation? Qu'as-tu fait? Il a, il a dû le s'en mettre. Tu es son maître donc? Il l'a voulu. Pardon, je pensais que tu étais le protecteur, pas le maître. Oh, tout dépend comment est-ce que tu vois la personne qui te protège. Il suffit de comprendre ses croyances. De quoi l'as-tu protégé? En réalité, Je t'écoute. de rien. Et pourtant, il a confiance en toi, n'est-ce pas? J'espère bien. De protecteur, tu es devenu maître, Ou conseiller. conseiller, que c'est intéressant. J'aimerais entendre un conseil que tu lui proposes. Est-ce que tu lui chuchotes? Que je suis à ses côtés. Qu'il n'est pas seul donc. Il n'a besoin de personne d'autre. C'est moi qui suis à ses côtés. Il utilise suffisamment d'énergie pour sa famille. Le reste ne compte pas. Pourquoi les autres le rejettent comme un pestiféré? Parce que je suis son seul ami. Tu ne réponds pas à ma question. Que Qu'il le rejette. sentent les autres? Qu'il n'est pas seul et qu'il pourrait être un danger. Un danger, tu dis. Oui, Bien. il Laisse-moi est avec dangereux. Frédéric. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Complètement déconnecté. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien, bien, bien. Ok. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu le canalisais? Il est malin. Je sentais, il est malin, il prend un grand plaisir dans la manipulation. Ok. Bien. Alors que tu le canalisais, est-ce que tu as pu ressentir ces différents ADN ou est-ce qu'il y en avait un plus prédominant qu'un autre alors que tu le canalisais? Le plus important, c'est, j'ai ressenti vraiment comme l'ADN du poulpe. Parmi ces 5 ADN, il y a celui-là aussi? Oui, Ok. c'est celui qui m'a paru le plus dominant, on va dire. Bien. Comment s'est comportée l'autre entité, Frédéric,
pendant que tu L'autre, elle n'a canalisais? pas bougé. Elle n'a pas Elle n'a bougé. pas bougé. Non. C'est bien ce qui me semblait. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes qu'est-ce qui permet la connexion entre ces entités et le corps subtil de Louis. Regarde. Mais Louis, en réalité, il est, quand je disais qu'il était entre les jambes de ce géant, il est posé sur ses pieds. Et c'est déjà ce contact-là fait que il ne peut pas bouger. C'est comme s'il était collé. Dis-moi une chose, l'entité est H24 à ses côtés ou il lui arrive de se détacher de Louis? Elle est tout le temps avec lui, mais tu vois, quand tu me poses cette question-là, que je vais vérifier, c'est comme si elle avait la capacité de se dédoubler, d'être à plusieurs endroits en même temps. Donc, il est capable de vivre dans des pluridimensions? Oui, À combien d'êtres humains est connectée cette entité? une centaine. Une centaine. Ces humains ont-ils des particularités en commun avec Louis? Euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a le mot son origine. Son origine, tu dis. Oui. Je ne saurais pas te dire si c'est son origine sur Terre ou son origine de son essence. Bien. Sers-toi de la connexion entre l'entité et Louis pour attraper, non, c'est plus espagnol, pour choisir un autre de ces interférents. N'importe lequel. Peux-tu Ok. me dire où il vit? Au Pérou. Ok. Bien. Déconnecte-toi de lui. C'est comme tu vois, quand je te disais ses origines, c'est comme s'il y avait des croyances je vais utiliser le mot de Dieu, mais c'est pas des dieux comme nous on l'entend. Bien. On va revenir sur ça dans un instant. Avant ça, j'aimerais que tu me dises d'abord, là, on est ensemble depuis une vingtaine de minutes. Comment se comporte Louis? Est-ce qu'il a toujours une attitude aussi Il bouge pas. prostrée? Il ne bouge pas. Il bouge pas. Pour autant, est-ce qu'il t'envoie des messages? Est-ce qu'il y a une communication, un désir Non. de faire? Non. C'est-à-dire c'est toi qui vas à la quête aux informations. Exact. Exact. Il est vraiment. C'est comme s'il ne voyait pas la réalité. Il m'a vu, mais c'est comme s'il avait déjà oublié. Est-ce que c'est lié à cette connexion? Oui. Regarde ces énergies. La façon dont elles circulent, la façon dont elles sont produites en ce moment même. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme si c'était en circuit fermé. Autrement dit, Il n'y a pas de ça ne se régénère pas, ça continue, ça tourne à l'intérieur de lui. Enfin, ça tourne. Elle circule à l'intérieur de lui, mais elle ne se régénère pas. est-ce qu'il y a une couleur, des couleurs dans son corps? Rouge qui prédomine, c'est surtout le rouge. Ce rouge correspond à quel type d'émotion, Frédéric? La peur. Ok. Est-ce qu'il lui arrive de modifier la fréquence de ses émotions? Rarement. Rarement. Bien. C'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait. Alors, c'est pas en lui, c'est. On a. Alors, attends, que je cherche, que je trouve les mots corrects. Euh, Parce que c'est pas susurré, c'est comme si on lui avait mis une forme de pensée où s'il augmente ou s'il change ses vibrations, il risque de créer des problèmes. Se créer des problèmes ou créer des Oui, problèmes? sans créer, sans créer. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, peu importe si ces informations viennent directement de Louis ou si tu les captes dans cette ambiance hypnotique, j'aimerais qu'on aille à un moment
récent, n'importe lequel, où il est Frédéric, en situation sociale ou familiale, et il y a ce rejet. J'aimerais savoir ce que ressentent les autres face à lui, à son contact. Ce que ressentent les autres, en réalité, c'est pas vraiment la présence de ce géant, c'est la gargouille. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Quelque chose de négatif. Comme, si tu veux, c'est pas seulement au niveau visuel, c'est au niveau énergétique qu'ils ressentent quelque chose de négatif. En tant que Quelque chose mère, qui, pourquoi une femme aurait envie de le voir cesser de parler à son enfant? parce c'est perçu comme, il est perçu comme quelqu'un qui, quand je te disais négatif, mais c'est négatif il, il vole l'énergie. Est-ce Louis qui fait ça ou ceux qui sont avec lui? C'est lui qui le fait, mais il est commissionné. Autrement dit, dans cette scène que tu regardes, comment serait-il capable, lui, en tant qu'être humain, de dérober cette énergie-là? Et comment est-il mandaté pour le faire? Regarde. C'est dû, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il y avait ce circuit fermé, qu'il ne Justement. renouvelle pas son énergie, Mhm. il a, on le pousse à aller chercher l'énergie ailleurs. Cette énergie entre dans son corps? Elle passe, on va dire, elle ne fait que passer. Donc il ne s'agit pas d'un circuit réellement fermé, si une énergie pénètre son propre corps. Son énergie à lui est en circuit fermé. Sa propre énergie à lui. Le reste, non. Le reste donne la sensation que ça va ressourcer sa propre énergie, mais ça ne fait que passer. Quel type d'énergie euh, se transpose dans son corps? Qu'est-ce qui est capté? L'énergie de vitalité, c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de vitalité. Bien, mais tu dis que cette énergie ne reste pas dans son corps. Tout à fait. Donc où elle va, cette énergie? Elle est récupérée immédiatement par le géant. Il est sur ses pieds, Mhm. toujours par les pieds. Cette énergie reste ensuite dans le corps de l'entité? C'est ce qui lui permet, oui, en grande partie. Une partie, elle a utilisé, on va dire, un petit peu pour nourrir cette gargouille. Et tout le reste dans l'entité. Bien, dis-moi une chose. Sentimentalement, il parle des mêmes blocages, sans même entrer en contact direct, vraisemblablement, avec la personne. Il y a déjà cette interruption, cette Oui, non-volonté de poursuite de contact énergétique. tout à fait. Donc, qu'est-ce qui est capté dans ces moments-là, avant la rencontre physique? Les gens se sentent en danger. Un peu, tu sais, un petit peu comme quand on a un système d'alarme en nous qui nous dit, je sais pas pourquoi, mais je vais pas aller à tel endroit. Ben, c'est ce qu'ils ressentent. Ok. Bien. Qui émet ce signal? Qui désire que ce signal soit émis? Le géant. Pourquoi chercherait-il à isoler Louis? Pour continuer à le manipuler. Pour toujours qu'il soit sous son emprise, c'est son ami, il a besoin que de lui. Sauf qu'on a vu que cette entité gagne des réserves énergétiques lorsqu'il entre en contact avec des gens à qui il fait peur, qu'il effraie. Oui, mais c'est des gens qui ne doivent être que de passage. Pas quelque chose qui va être... pas de relation à long terme. Donc il ne peut pas s'inscrire dans une relation de couple à long terme. Qu'est-ce Exact. qui se passerait si c'était le cas? Si c'était le cas, Louis serait moins à la merci du géant. Serait-il capable de modifier ses fréquences? Il pourrait modifier ses fréquences. Ça, si tu veux, ça ne pourrait pas interrompre l'interférence en elle-même, mais il modifierait ses fréquences et surtout, ce qui gênerait le géant, c'est que
il ne soit plus dépendant de lui à 100%. Qu'il, il ne veut pas qu'il puisse se rendre compte qu'il peut avoir autre chose à l'extérieur. Quand on parle de dépendance, ça sous-entend que j'ai besoin de l'autre pour mon propre Oui, intérêt. oui. Disons qu'il a été très malin parce que comme tout à l'heure, tu vois, j'ai la phrase qui revient quand il m'a dit je suis protégé. Bien. C'est comme si le géant atténuait ou pouvait atténuer la gravité des difficultés qu'il rencontre. D'ailleurs, tout à l'heure, ça revient à la phrase que Louis a dit tout à l'heure. euh, il y a des difficultés pour des choses qui sont tout à fait simples. Les entraves qu'il mentionnait au tout début de la session. Exact, tout à fait. C'est maintenant c'est le mot simple qui revient. C'est comme si euh, on ne lui montre pas réellement l'importance des choses. Donc il se dit bon, ok, j'ai des petits problèmes pour des broutilles. Dis-moi une chose, le fait qu'il voit avec récurrence ces dernières semaines son prénom, partout, tout le temps, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Regarde. C'est comme si c'était sa partie subliminale qui lui avait envoyé un message. Qui attire son attention sur ces Oui, informations? Dans oui. quel but? Tu sais, un Demande-le-moi. petit peu comme un signal de détresse. Quand je ne sais pas pourquoi j'ai une image, je vois un bateau, je vois quelqu'un qui s'est, on est en pleine mer, je vois une espèce c'est un bateau de sauvetage avec une personne dessus et qui envoie un signal. Eh bien, c'est exactement ça. Ces envois de signaux correspondent ou s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de ce travail que nous effectuons aujourd'hui? Euh, alors, j'ai tendance à te dire oui et non. C'est-à-dire que le signal qu'il y a été, qu'on lui envoie, c'est pour qu'il se rende compte qu'il y a une partie de lui qui a besoin Besoin de quoi? d'être sauvé. Il y a encore le mot naufragé qui revient. Il y a une partie de lui qui est un naufragé. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on vérifie deux informations. Mais avant de continuer, j'aimerais que Louis revienne un petit peu plus vers nous. Sa position n'a pas changé? Alors, j'ai la sensation, depuis que je te parle de ces signaux Uh-huh. d'alerte, c'est comme si en réalité, il est présent, mais il se cache. Il a comment dire, cette, euh, Cette attitude? cette position, attitude de soumission parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Donc il se protège? Oui. Dis-moi une chose, ces différents signaux, on parle de son nom, la télé, l'information, le son, que sais-je. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Tu vois recevoir ces signaux ou porter son attention. J'aimerais voir comment est-ce que tout le processus se déroule. Comment la partie subtile Alors, agit sur ce corps physique. la partie subtile, elle se rend, pourquoi est-ce qu'elle utilise le nom et qu'elle le répète? Parce qu'elle se rend compte que Louis réagit sur les choses qui se répètent et non Ah, sur les choses qu'il voit une fois. c'est le cas pour chacun d'entre nous, je pense. Ouais, mais c'est vraiment, parce qu'il est dans une phase, quand je le fais une fois, j'oublie. La cause de l'oubli, Frédéric, c'est cette C'est parce connexion qu'on ne veut pas directe ouais, avec faut pas l'entité. qu'il se construise. Exact, faut pas qu'il se construise. Il oublie et pourtant, Louis mentionne une sorte de suractivité mentale, des pensées incessantes Ah qui oui. l'empêchent même de dormir. C'est clair, Ces parce que pensées sont les siennes. non. Si c'était les siennes, il réussirait à se rappeler de plein de choses, il ne réussit pas à s'en rappeler. Ok, j'aimerais que tu portes ton attention un instant vers cette partie qui unit, qui colle l'entité et Louis. Mhm. Regarde comment ils sont liés. Regarde comment est-ce que tu vois ce lien entre les deux.
C'est comme s'il y avait, tu sais, les prises de portable qu'on enfile. Eh bien, au niveau des pieds, ça donne cette sensation-là. Louis s'est posé. Il est posé sur les pieds du. On va continuer à l'appeler. Je vais continuer à l'appeler le géant parce que je ne me rappelle plus le nom qu'il a. Et c'est comme si, en fin de compte, il y avait comme des aiguilles et puis il s'est rentré. Bien, Mais donc, sans douleur. C'est comme si ses pieds étaient déjà préparés pour ça. donc la connexion se fait sur cette base-là, n'est-ce pas? Oui. Ces choses que tu vois entrer dans son corps, c'est-à-dire fusionner avec son propre corps, il s'arrête où? Est-ce que ça a un domaine d'influence sur tout le corps? Est-ce qu'on parle d'ondes? Est-ce qu'on parle Euh, d'objets? De quoi est-ce qu'on parle? non, pas sur tout le corps. Enfin, ça agit sur tout le corps si tu veux, mais ça s'arrête au niveau des cuisses. Ok. Quel est le rôle de cette autre entité dans cette situation, celle de Louis? Elle interagit plus au niveau physique qu'au niveau énergétique. Enfin, non. Elle va, je m'explique. Je m'explique. Elle agit surtout au niveau terrestre, dans la vie de tous les jours de Louis. C'est elle qui va donner cette sensation de danger, qui va faire que les gens s'éloignent de lui. Ok. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une collaboration pleine entre ces deux entités, c'est-à-dire chacune a un rôle et elles s'entendent sur la base de ces rôles dans cette situation? Euh, Collaboration, non, je dirais plus soumission. De la petite envers Oui, la grande? oui, tout à fait. Il n'y a pas de, non, c'est pas une collaboration. Elle travaille pour elle. Ok, bien. Mhm. Maintenant, ce que tu vas faire, Frédéric, c'est qu'on va se contenter d'avoir l'accord de la partie physique de Louis pour faire cette manœuvre. J'aimerais que tu poses tes mains sur ce socle qui les unit l'un à l'autre. Ok. J'aimerais que tu le déconnectes, que tu les déconnectes l'un de l'autre. Tu restes attentif à la façon dont les entités peuvent se mouvoir, peuvent interagir à ce moment-là. Regarde. Quand on essaye de déconnecter, il y a la gargouille qui se met sur la tête de Louis. Augmente tes fréquences encore. Sourire, rire, plaisir. Ça les dérange. Touche à nouveau ce socle avec ces mêmes fréquences. C'est comme si Louis avait été repoussé de l'avant, éjecté. Pour autant, est-il déconnecté? Pas à 100%. Qu'est-ce que tu vois? Il est, c'est très subtil. Le fait d'avoir été connecté avec ces pics comme Mhm. ça crée à l'intérieur de son corps je vais les appeler des failles. Bien, tu sais ce que tu vas faire? Il y a toujours un lien entre l'entité et lui, parce que Louis n'arrive pas à un stade de la session où il est prêt. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas considérer le lien qui les unit, tu sais, comme s'il y avait des prises jetées par terre, une sorte de câble électrique Ok. jeté par terre. Tu vas maintenir tes fréquences élevées et tu vas piétiner, t'installer toi-même sur ces câbles pour rompre la connexion, les messages possibles à envoyer ou cette suractivité de pensée, là maintenant. Tu écrases avec tes fréquences, ton corps, ces câbles. On paralyse la communication, la connexion entre ces entités et Louis. Ok, ça fait comme une espèce de court-circuit, on va dire. Voilà, regarde Louis, demande-lui d'ouvrir ses yeux. Il sait pas où il est. Il ouvre les yeux, il est surpris. Bien, dis-lui de garder un contact rien qu'avec toi, pour le moment. Ok. Bien, comme la mémoire a été l'objet d'une manipulation, tu vas, à travers les yeux, lui rappeler pourquoi on est là. La lassitude, c'est pour ça qu'on est là. L'absence de vie sociale, amoureuse. Sa partie physique a fait appel à nous aujourd'hui. J'ai besoin qu'il s'en souvienne et qu'il garde ça en mémoire. Ok. C'est marrant, tu vois, quand on fait ça,
c'est comme s'il y avait plein d'images qui reviennent à sa mémoire. Je vois Bien, plein de vies qui sont en train de défiler. bien. Donc on le récupère. Demande-lui s'il nous laisse les pleins pouvoirs pour agir sur lui et pour lui dans cette session, dans ce travail qu'il a guéri de nous. Oui. Bien. Ok. On va lui laisser quelques secondes pour processer ces informations, ces mémoires. Regarde les entités et dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'elles se meuvent? Est-ce qu'elles... Elle ne bouge pas pour l'instant. Elle les observe. Ok. Enfin, la grande observe, parce que l'autre, de toute façon, fait ce que la grande dit, donc elle Bien. observe. Tu vas dire à Louis, tout en continuant de processer ces informations, c'est-à-dire il retrouve son identité, son accès à ses mémoires, d'essayer de rester un peu avec nous dans le présent en 2019, et d'appeler dans cette session tous ceux qui sont connectés à lui, sans se poser de questions. Toi, tu me dis s'il y en a d'autres, si on a affaire Je seulement vois à ces deux-là. une navette arriver. Un vaisseau, plus qu'une navette. Cet engin est lié à nos entités actuelles? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps des images qui reviennent Il y a le mot guerre. C'est comme s'il y avait eu et j'ai guerre, Vietnam, bombe, et je vois plein d'enfants. Bien. Ces images, tu vas faire un jeu de réflexion. Tu vas montrer ce que tu vois à Louis et lui demander si ces images appartiennent à son histoire. Oui, oui. Est-ce que ce passé a un lien avec notre situation énergétique présente? Alors lui, il a une partie qu'il a encore zappée, si tu veux, qui n'est pas encore arrivée comme nouvelle information. Moi, mes sensations, c'est que ça a un rapport. C'est comme si tous ces enfants-là étaient connectés avec ce vaisseau. Et tu vois, je sais pas pourquoi, mais quand je dis enfant, c'est un petit peu comme si, tout à l'heure, je crois qu'il nous a dit il est attiré par les enfants. Mhm. C'est lié à cette situation-là. Ok, bien. Allons-y dans l'ordre. Là, en ce moment, tu continues de voir un transfuge d'informations, c'est-à-dire ses mémoires revenir. Il est en train de les processer. Oui. Et je suis toujours sur cette scène où je vois des enfants qui courent, qui se sauvent. Il fait partie de ses enfants. Oui. Ils se sauvent, tu vois, je vois que le vaisseau, il se pose. Je vois, là encore, tu vois, on retourne sur le discours des géants. Je vois, à l'endroit où je suis placé, je vois un pied. Je vois des pieds qui se posent, mais des pieds énormes qui sont, qui ont comme comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une structure sur eux. Ils sont protégés. Une carapace. Quand je te disais précédemment que je te demandais s'il y avait un dénominateur commun à ces interférences, ces centaines d'interférences, on parle de ces êtres humains-là, de ces enfants-là. Oui. Ils ont tous été prélevés en même temps. Si tu veux, ils les ont vus comme des sauveurs. On est en quelle année, Frédéric? Depuis le début, je pense à la guerre du Vietnam. Elle est très récente, la guerre du Vietnam. Ça, tu vois, ça me repart Donne-moi l'année qui te vient à l'esprit. dans les années 40. Bien. Quand on parle de guerre de Vietnam, est-ce que tu peux regarder en ce moment même cette scène? Dis-moi ce qui se passe. Quels sont les mouvements principaux? Qui est acteur de cette Fuite. scène? Une fuite, un mouvement de fuite de ces enfants-là. Après, quand je dis les années 40, ça remonte encore un peu plus loin que ça. Alors, c'est vrai que c'est pas vieux, hein, parce que c'est pas quelque chose qui. Ça ne fait pas des centaines d'années, mais tu vois, j'ai le mot bombe nucléaire. Ok. Bien.
Dans cette scène, tu ne vois que des enfants ou il y a également des adultes? Les adultes, il y a des adultes, mais qui sont derrière les enfants. Je vois des femmes, surtout, qui. C'est comme si elles étaient là pour. Je vois derrière. En réalité, il fuit quelque chose. Donc, Où est Louis? il est devant, Il a un devant corps les de enfants. garçon, un corps de C'est un petit fille? garçon. Mhm. Quel âge semble-t-il avoir dans cette scène? Oh, 6 ans, 5, 6 ans, pas plus. Est-ce qu'il est habillé? Oui. Bien. Toi, tu vas pouvoir observer à souhait toute cette scène. J'aimerais savoir ce que fuient ces enfants. Qu'est-ce qui les a effrayés autant? Des bombardements. Bien, continue d'avancer dans cette scène. Qui bombarde d'abord? Est-ce que tu vois une machine? Des avions. Je vois des avions, mais c'est comme s'il y avait une partie, comme si les bombardements étaient amplifiés par quelque chose qui n'est pas terrestre. Ok, ce n'est pas rare de voir des entités, pardon, sur des lieux de guerre. C'est même leur endroit privilégié. Pour autant, garde ton focus sur Louis et rien que sur Louis. Ok. Avance dans cette scène. Quand je disais tout à l'heure que je voyais ce vaisseau se poser, c'est vraiment ça. C'est comme si il se pose. Je vois les géants qui sortent. Ça fait comme une espèce de, Les un petit peu, géants, tu sais, tu comme dis? les géants. Il y en a plusieurs. Ouais, un de chaque côté. Tu sais, à l'arrière des avions, quand il y a la partie derrière qui s'abaisse comme ça, Mhm, les avions cargo. mhm. Eh bien, c'est comme ça, il y a une partie qui s'est abaissée et j'ai vu deux géants qui sortent et qui sont sur les côtés. Continue d'avancer. Observe. Après, les enfants ne les voient pas comme ça, hein. Ils ne les voient pas comme des géants ou comme un vaisseau spatial. Ils les voient plus comme quelque chose de tout à fait commun, un avion et de chaque côté des militaires. Bien. Continue d'avancer. Ils montent dans l'avion, qui est bien sûr qui n'est pas un avion dans ce cas-là, c'est Les enfants montent dans l'avion. oui. Reste sur le plan physique et rien que physique. Tu ne vois plus ce vaisseau. Le plan Ils montent physique. tous dans l'avion. On parle du plan physique, Frédéric? Oui, Les adultes également? non, que les enfants. On leur dit qu'il n'y a plus de place. Est-ce qu'il y a un adulte dans cette scène qui voit se matérialiser ce vaisseau sur le plan physique? Oui, une femme. Elle voit ce vaisseau? Elle le voit quand il part. Elle voit les enfants monter dans ce vaisseau? Oui. Il les voit, si tu veux, tout le monde le voit comme un espèce d'avion, pas un hélicoptère, mais un avion, où les enfants montent dedans, mais en particulier, il y en a une qui, lorsque ça va décoller, elle voit la vraie forme. Elle voit la vraie forme. Quelle forme a cet engin? Ça, c'est rond, comme les soucoupes qu'on aurait tendance un petit peu à voir dans les films, ça a cette forme-là, c'est rond. Donc attends que je comprenne. Les enfants, qu'est-ce qui les pousse? C'est-à-dire au milieu de ce chaos, pour échapper à ces bombardements, ils montent dans cet engin qui se pose comme ça au milieu de rien? Oui, parce que eux, ils le voient comme un avion qui s'est posé. D'accord, mais est-ce que l'un de ces enfants a communiqué, a vu? Qu'est-ce qui a poussé ce déplacement massif vers cet engin? Ils se sont pas posé la question, si tu veux. L'engin était là, ils sont montés dedans. Mhm. Alors qu'ils sont Il n'y a montés pas eu dans cet vraiment avion, si tu veux, ils fuyaient et sur leur chemin, il y avait cet avion. mhm. Donc ils sont Sur leur montés dedans. chemin, justement, Frédéric, est-ce qu'ils ont vu des morts? Est-ce qu'il y a eu des morts ou absolument pas? Il s'agissait simplement d'échapper au bruit. Alors, dans la scène que je vois, ils ne voient pas de mort, mais ils en ont vu. Et dans d'autres scènes. Ok. Pas dans celle qu'on voit en ce moment.
Bien. Continue de faire une alternance entre plan physique et plan énergétique. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur, combien sont à l'intérieur d'abord? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Où vont-ils? On leur dit qu'on les emmène sur une base militaire. Bien. On continue d'avancer et tu maintiens une sorte d'alternance, d'accord? C'est comme regarder deux écrans à la fois en même Exact. temps. Au niveau éthérique, de toute façon, il y a de grandes peurs qui se créent. Les enfants sont perdus. Quand je regarde Louis, il se sent abandonné parce que aucun adulte qu'il connaît n'a pu monter. Quand tu dis on leur dit que l'on va aller sur une base militaire, qui envoie ce message? Les géants. Les enfants les voient ainsi? Il les voit comme des militaires. Non, 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 il les voit comme des êtres humains normaux. Continue d'avancer. Au niveau, quand je regarde les deux plans, au niveau éthérique, il y a les géants, bien sûr, qui ont cette forme de géant au niveau éthérique, rassurent les enfants. Fréquentiellement, tu dis? Oui. Et c'est ce qui me ramène encore à la phrase tout à l'heure quand il nous a dit je suis protégé. Ah, ok. Il leur dit que c'est une chance pour eux. J'aimerais que tu vérifies quelque chose. Maintenant, tu vas laisser Louis là où il est, c'est-à-dire on va reprendre le cheminement ensuite. J'aimerais que tu reviennes exactement à l'endroit où il a été abducté. Le même chemin, Ok. la même pierre, le même endroit. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, tu vas faire défiler le temps, c'est-à-dire que les images vont se mettre à passer en mode accéléré. On reste dans cet endroit précis à cet instant-là. Tu avances, tu avances, tu avances. Et tu me dis si ces enfants vont être ramenés dans cet endroit ou plus loin, ou ils ne vont jamais revenir. Non, ils reviennent pas. On va les chercher? Non, ils ont disparu. Oui, mais on va les chercher? Famille, amis vont chercher ces enfants? Alors, tu vois, j'aurais tendance à te dire non. Non, parce que quand je regarde la scène, tous les adultes ont été éliminés. C'est comme s'il fallait que rien ne se sache. Donc personne ne va chercher ces enfants? Non, parce qu'en réalité, personne ne sait qu'ils ont été enlevés. Ils ont disparu. Bien. Retourne avec Louis. Où vont-ils? Ok. Où vont-ils être emmenés? Sur une base qui ressemble à une base militaire. S'agit-il d'une base militaire? Hmm. Une base, on va dire une base expérimentale. Est-ce qu'il y a des êtres humains sur cette base Oui, qui ne sont pas prisonniers? oui, Oui? oui. Qui sont pas à 100% humains. Hein. On est toujours au Vietnam? Non, Où est-on? je veux l'Amérique. Les États-Unis? Oui. Combien de temps a-t-il fallu pour transporter ces enfants en termes de Très temps peu. terrestre? C'était très rapide, une journée. Même pas. Quand je regarde au niveau des heures, c'est une dizaine d'heures même. Oui, à peu près, 10 heures. Et quand je dis 10 heures, c'est... Alors, c'est le chiffre 10 qui arrive, c'est un petit peu comme si, pour qu'on comprenne le laps de temps, mais en réalité, pour les Comment? enfants, c'est comme si ça a été déplacé d'un endroit à Ok. l'autre sans s'en rendre compte. Comment le corps physique a-t-il vécu cette transportation? C'est un grand traumatisme, une grosse fatigue. Une fatigue? Oui. Bien, avance dans le temps. Une fois arrivé sur cette base, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils emmenés là? Pourquoi ces enfants-là? On les emmène directement dans des... Alors, comme tout à l'heure, quand j'ai dit c'est pour des expériences, c'est vraiment un discours d'expérience.
qui est faite par ces interférents. On les emmène pour interférer On directement. parle du plan physique, du plan subtil ou des deux plans? Les deux en même temps. Bien, parle-moi de Louis, de ce à quoi il va être soumis. Regarde. Alors, il y a, quand on dit les deux plans en même temps, parce qu'il y a également le plan physique qui pour eux est important. Ils sont en train de tester pour voir comment est-ce que des enfants peuvent vivre loin de leur famille. Loin de, quand je dis de la famille, mais c'est plus que ça, c'est loin de l'amour de la Isolé, famille. tu veux dire? Oui, 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 tout à fait. Comment est-ce que ça se caractérise sur le plan physique? D'abord, est-ce que ces enfants survivent physiquement? Regarde Louis. En grande partie, pas tous. Bien, admettons qu'il ait Louis 5 survit. ou 6 ans comme tu l'as vu. Mhm. À quel âge va-t-il s'éteindre, mourir? Entre 25 et 30 ans. Bien, entre le laps de temps de 5 à 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour Louis? Regarde. Alors, il y a eu toute je veux dire, une manipulation à deux niveaux, aussi bien physique qu'éthérique. Physique, c'est comme un petit peu, tu sais, un peu comme un lavage de cerveau. Il a été abandonné, ses parents ne sont pas venus le chercher. Ce lavage de cerveau, il est effectué par qui? Par ces humains qui sont à moitié. Alors moi, quand je dis à moitié humain, c'est pas qu'ils sont à moitié humains, c'est que ce sont des humains qui ont une grosse interférence. Bien. Donc, ce sont les humains qui font ce lavage de cerveau. Mhm. Oui, oui. Donc, quel est le résultat de l'ensemble de ce conditionnement, Frédéric? C'est pour. Tu sais, il y a le mot kamikaze qui vient à l'esprit. C'est voir jusqu'à quel point il est possible de remodeler une personne. Mhm. Toujours dans cette vie-là, regarde Louis à l'âge de 20 ans. Quel type d'homme, de jeune homme est-il? Alors, ça peut être un contresens que je te dis rebelle. C'est-à-dire en réalité, avec les expériences qu'ils ont faites, ils cultivent une caractéristique bien précise de chacun. Et la caractéristique de Louis, c'est être rebelle. Pourquoi aurait-il besoin d'un soldat ou d'un kamikaze non obéissant? Parce que le principe de l'organisation comme l'armée ou la formation de kamikaze, c'est justement la soumission à l'autorité. Parce que pour eux, si tu veux se rebeller, il y a une part de qualité là-dedans. Parce qu'il obéit, mais comme il a cette... Alors comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? Le côté rebelle, c'est ce qui pourquoi ça les intéresse? Parce que ça va également, si tu veux, permettre à Louis de se rebeller contre les siens. Pas forcément contre ceux qui l'ont fait grandir, Dis-moi une chose, mais contre Frédéric. ceux qui sont à son origine, ses parents, son pays, parce qu'il a été trahi. Dis-moi une chose. On a vu tout à l'heure le rôle de cette dualité entre le protecteur et le protégé. Et puis par la suite, on a vu que l'interférence, on rentrait plutôt dans un jeu de rôle entre maître et soumis. C'est bien ça? Tout à fait. Quand exactement peut-on voir se dessiner ces rôles-là, maître et de soumis? On pourrait dire presque tout de suite. Quand il monte dans l'avion et qu'au niveau éthérique, on voyait qu'il les rassurait, il y a déjà ce rôle de maître et de soumis qui s'installe. Cette vie-là, c'est la vie qui a précédé celle de Louis? Oui. Les 50 autres interférés, peu importe le chiffre en réalité. Tu as dit qu'il y avait un dénominateur commun. Donc, dis-moi s'ils sont tous passés par le même type d'abduction et de conditionnement. Oui, chacun a été. Il y a alors c'est marrant, tu vois, il y a une étude des caractères qui a été faite dès le départ, où on va aller accentuer Un trait de caractère. un trait de caractère.
Il y en a par exemple pour lui, c'était être rebelle. Il y en a pour d'autres, ils vont être hyper précis. Il y en a d'autres qui vont être ce qu'on pourrait appeler la tête en l'air, c'est-à-dire qu'ils font les choses mais Ok. ils oublient. Et puis parce que pour eux c'est une expérience, c'est voir après quand ils vont les Bien. transposer dans la réalité, On reste comment ils vont réagir. focalisé sur Louis et rien que sur Louis. Maintenant, j'ai besoin de savoir, Frédéric, quand sa partie subtile a-t-elle accepté l'interférence Dès qu'elle est montée dans l'avion, dès dès qu'elle qu'elle s'est est montée dans sentie, l'avion? ouais, dès qu'il y a eu cette sensation, si tu veux, Protection. ils sont là pour nous sauver. Bien. Donc, tu vas isoler le reste des conversations subtiles éventuelles entre les autres enfants, le vaisseau ou l'entité, ou les entités, et te concentrer sur Louis. J'aimerais que tu isoles et que tu écoutes réellement la façon dont s'est passée l'acceptation de cette interférence. Sans nous, tu serais mort. Avec nous, tu vis. Sans nous, tu es perdu. Avec nous, tu retrouves ton chemin. Sans nous, tu n'es rien. Avec nous, tu existes. Bien. Donc, il accepte. Dis-moi une chose, à ce moment-là, les fréquences envoyées par cet engin, par ces entités, comment est-ce que l'enfant qu'il est, son corps physique, les ressent? Physiquement, il y a un impact de. C'est comme si tu sais, quand on a fait une grosse journée, qu'on se sent un peu vidé. Cette sensation-là. Ok, bien. Comment est-ce qu'il meurt dans cette vie passée? En réalité, c'est, je dis pour te dire de vieillesse, mais c'est pas ça. C'est, la- je voulais te dire de vieillesse parce que c'est presque la suite logique La lassitude, de tu ce veux dire? qu'il, ouais, non, non, il est vraiment envoyé. Je le vois, il l'envoie faire un acte de terrorisme, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui acte de terrorisme. Kamikaze, tu veux dire? Oui, et il meurt. Donc on est toujours en train de s'inscrire dans cette même guerre, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à Bien. fait. Si ma mémoire est bonne, cette guerre-là a démarré dans les années 50, donc ça pourrait correspondre. Ok, bien. Donc, on a le moment où l'interférence a été acceptée, Frédéric. Maintenant, j'aimerais Oui, que tu reviennes dans le présent, que tu te déconnectes complètement de ce passé. On est de retour en 2019. ok. Tu respires profondément, tu vas être à l'écoute de tes vibrations intérieures et de ton corps physique et me dire comment est-ce que tu te sens. Bien, Ok. bien, bien. Dernier point avant qu'on démarre ce travail. Professionnellement, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe encore? Il nous a parlé comme de cycle fermé. Je construis et puis tout se déconstruit. Tout à fait. Il a pas. C'est toujours c'est toujours le fait qu'il faut qu'il se rende compte qu'il est. Alors, il va pas. Faut pas qu'il prenne conscience, si tu veux, d'être dépendant de ce géant, mais qu'il ait besoin de lui. Donc, il est clair qu'à peine une situation qui pourrait lui donner une certaine indépendance, on va la détruire. Dans le cas de son patron, tout récemment, on lui promet une prolongation de son contrat à 1 an et au Alors, dernier on lui a moment, proposé, ouais, est-ce qu'on lui a présenté quelqu'un qui la considérait mieux que lui? Quelqu'un qui a été présenté par, qui a été, c'est l'interférence qui a fait que cette personne-là se présente au patron de Louis. donc il faut l'inscrire toujours dans ce cycle de Mhm. création et de destruction de création. Tout à fait, tout Comment à est-ce que fait. ça l'influe? Comment est-ce que ça l'influence sur le plan subtil? Sur le plan subtil, on va aller, il y a tout ce qui est émotions à basse fréquence qui vont augmenter, la déception. Et tu vois, bon, je comprends encore mieux maintenant. Dis-moi. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'ils avaient insisté sur le fait que personne n'était venu pour les sauver. Mhm.
trahison. Il se sent encore trahi. On cultive cette sensation d'être trahi. Dis-moi une chose. Dans son corps, on a vu qu'il y avait une sorte de circuit fermé. Pour autant, circuit fermé ou pas, les énergies peuvent être produites, peuvent se mouvoir à une fréquence négative, certes. Pour autant, est-ce qu'il y a des nœuds énergétiques ou des traumas énergétiques, une condensation plus épaisse dans son corps ou pas? Regarde. Non. C'est vraiment un discours de... Je vois comme, tu vois, tu sais les pics que je te disais tout à l'heure, quand il était en connexion avec cette entité, euh, et que maintenant qu'il a été expulsé, on va dire, de cette connexion, que je regarde maintenant son corps, à partir de ces pics-là, il y a comme des serpentins qui se sont formés à l'intérieur de lui, qui font circuler cette énergie, mais toujours comme je disais, en circuit fermé. Donc, pensée, blocage, énergie dense, non, tout est dû à ces implants qu'il y a à l'intérieur. Bien. Louis, tu disais qu'il y avait quand même un retour d'information de mémoire. Ces Oui, mémoires-là, ces souvenirs-là, il les a également? Ça remonte? oui, Comment est-ce qu'il tout à fait. appréhende le retour de ces informations? Assez calmement. Bien. Assez calmement. Je vois pas de. C'est pour ça C'est qu'il comme n'y a si pas de tu veux. trauma dans son corps en réalité. Ouais, c'est comme s'il l'avait toujours su, en réalité. Même s'il s'en rappelait pas. C'est comme s'il l'avait toujours su. Bien. Si l'interférence a démarré à peine entrée dans ce vaisseau, j'aimerais que tu me dises une chose. Hmm. Cette vie, ces difficultés, ces souffrances, toutes ces conditions de vie ont été choisies par lui ou pas? Elles lui ont été conseillées Conseillées par qui? par le géant. Oui, mais tu disais que l'interférence avait été acceptée un pied dans le vaisseau. Ah, toi, tu me parles de. Ok, pardon, j'avais compris je pensais que tu me parlais de cette vie. Non, non, de la vie de l'enfant dans cet Ok. autre pays. La vie de l'enfance, non, j'aurais peut-être tendance à te dire, c'est un peu on va dire de la malchance. Mais il n'y a pas de. Quand je remonte à Il n'y sa a pas de naissance, plan. il n'y a pas de plan, même Ok. quand je vois sa naissance, etc., il était. Euh, C'était dans une famille tout à fait simple, Ok. mais C'était tout il ce n'y que avait j'avais pas besoin de de. savoir. Oui, Ok. même sa partie subliminale, si tu veux, elle n'avait pas forcément choisi, elle s'est laissée porter. Il n'y a pas eu d'indication précise. Bien. Ok, C'est les choses Frédéric. qui se sont mises en place comme ça. J'ai ma réponse. Bien. Maintenant, tu t'ancres parfaitement dans le présent. Parfaitement dans le présent. Et tu vas regarder une chose. Tu vas regarder une chose aussi. J'aimerais que tu regardes Louis en faisant disparaître le plan subtil et en regardant l'énergie de son corps physique. J'aimerais savoir si son corps physique est implanté ou on ne parle vraiment que d'une implantation sur le plan subtil. Alors, la limite, elle est hyper subtile. C'est comme si, alors la partie physique, elle n'est pas implantée, mais c'est comme si elle l'était. Parce il y a une communication tellement directe, si tu veux, entre ce que subit la partie subtile et l'influence qu'a le corps physique, qu'on pourrait presque croire que le corps physique est implanté. Il ne l'est pas, mais c'est Ok, presque comme s'il l'était. bien. Ok, bien. Maintenant, Frédéric, Vraiment, le physique, il est vraiment baladé à droite et à gauche en fonction de bien, ce que la partie subtile subit. bien. Adresse-toi à Louis. Adresse-toi à Louis et dis-moi s'il y a plus de syntonie, plus d'équilibre maintenant avec lui et lui-même, lui et ses mémoires, lui et son passé. Il est,
Pardon. Il a les informations. Il se souvient de ces signaux qu'il s'est lui-même envoyés? Oui. C'est comme si c'était, si tu veux, une toute petite lumière d'espoir qu'il avait gardée à l'intérieur de lui. Bien, très bien. Et Qui c'est a ce qui fait qu'il l'a envoyé poussé aussi à se protéger. Oui. Bien. Dis-lui que il a fait appel à moi pour faire un travail, d'accord? On a collecté les informations nécessaires. Maintenant, il peut décider de vivre le reste de sa vie de Louis sans qu'on modifie ces conditions-là, sans qu'on ne touche absolument à rien. Vont être renforcés les isolements sociaux, sentimentaux, ces cycles en boucle de création et de destruction où on prend le taureau par les cornes et on décide de changer sa situation dans l'éther. Alors, en réalité, si tu veux, il se pose pas trop cette question. Il a juste envie d'être libre. Et je vais te dire pourquoi il se pose pas trop cette question. C'est parce que le fait d'avoir récupéré toutes ses mémoires, il s'est créé de nouveau lui-même. Tout le temps où il a été interféré, il n'était pas lui-même parce qu'il n'avait pas toutes ses mémoires. Bien. Donc c'est comme si... Donc il a envie de conserver son état actuel. Tout à fait. C'est comme si l'interférence, oui, ok, il est conscient de l'avoir vécu, mais à moitié parce que maintenant il y a plein de mémoires de ces vies qui sont revenues. Mhm. Et donc, il a récupéré une bonne partie de, on va dire, tout ce qu'il était. Donc, l'interférence, en réalité, elle perd énormément d'importance parce qu'il a vécu pendant des années avec que l'interférence. Maintenant, il y a tout le reste qui est arrivé. Ok. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si, c'est simplement le fait de se redécouvrir et de vouloir rester ainsi. Exact. Bien. Donc sa décision est déjà prise. Pour autant, il faut matérialiser, officialiser cette décision. En ce moment même, le fait d'avoir recouvert, tu sais que retrouver, recouvert, on va y arriver. Recouvert, c'est lundi, ses mémoires, Frédéric. Fréquentiellement, est-ce que sa situation a changé? En réalité, c'est pour ça que je t'ai dit que l'interférence est comme si elle n'avait jamais existé. C'est parce que tout s'est rééquilibré. Bien. Aussi bien au niveau des fréquences que les mémoires. Donc, c'est pas forcément que des hautes fréquences, hein, mais ce n'est pas que du négatif. Ce n'est pas que du négatif. À fait. Bien. Tout à fait. Donc la peur qui décimait son corps il y a encore quelques minutes, elle n'est plus aussi présente. Non. Bien. C'est vraiment un mélange. Maintenant, on est bien, on a des hauts, on a des bas, il y a des situations qui ont été dures. Demande-lui une chose. J'aimerais qu'il fasse face à l'entité. J'aimerais savoir s'il ressent cette position de soumis et de maître ou de protégé et de protecteur. Est-ce qu'il s'inscrit encore là-dedans? Alors, elle est très grande parce qu'elle a pris énormément d'ampleur. Donc, en réalité, quand il la regarde, il lève la tête comme ça pour la regarder. Bien, tu vas Mais dire c'est marrant. à Louis de redonner à l'entité. Même en faisant comme ça, il n'en a pas peur. On s'en fout. Il s'en fout. Bien. Alors, il va simplement dire à ses interférents de venir récupérer tout ce qu'il y a dans son corps et qui ne lui appartient pas d'origine. Maintenant, tout doit être ôté. Et tu me dis ce qui se passe. Les serpentins que je te disais tout à l'heure. C'est tout, Frédéric, tu l'avais avant la session? Non. Quelle est la cause ésotérique de cette toux? Regarde. Ils sont en train de me faire sécher la gorge pour pas que je communique d'autres informations. Ok, on est dans quelques secondes, ce sera terminé. Qu'il passe l'instruction. Une fois qu'il sera désimplanté, de toute manière, tu n'auras plus d'effet toi non plus. Exact. Donc c'est vraiment tous les serpentins qu'ils enlèvent. Je vois que les serpentins montaient jusqu'ici. Ça faisait vraiment comme un arc comme ça, d'un pied, enfin d'une jambe à l'autre. Ça passe dans tout le corps. Au niveau derrière la tête, lui, il nous disait qu'il avait toutes ses pensées, qu'il n'arrivait pas à se concentrer, etc. Parce que je vois derrière la tête, ça remonte, je vois comme un autre serpentin qui remonte et qui va jusqu'ici.
et qui allait perturber toutes ses pensées, toutes ses... C'est marrant parce que ça perturbe ses pensées, mais ça perturbe également la vision des choses. Bien. Et c'est marrant, quand je te dis la vision des choses, c'est comme si il diminuait l'importance des événements. Ok, il y a des problèmes, mais bon, c'est pas si pire c'est pas si grave que ça. Bien. Tout doit être enlevé. Absolument tout. C'est marrant parce qu'en enlevant tout, tu as sa fréquence qui change tout de suite. Bien. Continue. Et tu vois, je crois que je sais pas pourquoi j'ai cette information qui arrive. Euh, Lui qui a un problème de méditation, etc. Et cette fréquence, elle change immédiatement. Tout à l'heure, tu m'as demandé, mais dans la vie, quand il était ce petit garçon-là, ça avait été choisi, ce qu'il avait voulu ou pas. Ça n'a pas été choisi, mais le fait d'être né dans un pays où il y a une culture du bien-être, Mhm. au niveau mental, on va dire, eh bien, c'est ce qui fait qu'il y a cette énergie qui augmente. Et Bien. là, il va pouvoir méditer. Donc tu es en train de dire voilà, qu'il y avait une cause ésotérique au fait de ne pouvoir entrer en état de conscience altéré, de relaxation Ouais. interne, etc. Bien. Là, il va pouvoir le faire. Parce Bien. que c'est son origine. Le petit garçon, il a appris à le faire. Bien. Scanne Il son savait méditer. corps. Regarde où on en est. Il n'y a plus rien. C'est vraiment de l'énergie qui, cette fois-ci, c'est plus un circuit fermé. Bien. Dis-lui d'être à l'écoute lui-même, Louis, de ses vibrations dans son corps. Regarde. Est-ce qu'il sent une cohésion interne dans ses énergies? Il est surpris de la puissance qu'il a. Et c'est ce qu'ils étaient intéressés par ça. Parce qu'il a énormément d'énergie. Beaucoup, beaucoup plus qu'il ne peut l'imaginer. Bien. C'est comme si à l'intérieur de lui, je vois ça au niveau de l'estomac ou du plexus solaire, peu importe comment on l'appelle, c'est comme s'il avait sa propre source d'énergie, mais c'est fou ce qu'il envoie à l'extérieur. Hein. Bien. Sa source d'énergie, tu dis. Oui, c'est vraiment la sienne. Bien. Maintenant, comme on parle quand même d'expérience et d'expérimentation dans la vie passée, tu vas dire à Louis d'annuler de tous ses corps toutes les opérations qui ont été réalisées sur lui, peu importe le temps et peu importe l'espace. Annuler. Ok. Bien. Maintenant, s'il veut bénéficier de cette formidable source énergétique, la sienne, ses fréquences, et conserver cet état, il l'a dit avant, qu'il veut conserver cet état-là, cette connexion avec lui-même, on change sa réalité ésotérique. On se déconnecte pleinement de ces entités en renonçant à ce que nous avons accepté. Plus de protection, plus de maître. Et on sort de là. Nous ne sommes plus dans leur co-création. On rentre dans la création de Louis, dans la sienne. Ok. Dis-moi comment tu te sens? Bien, bien, parce que il va falloir que maintenant qu'il apprenne à régler la puissance de son énergie, parce que il y a plein de couleurs qui passent. Ok. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent, Frédéric. C'est marrant parce que tu vois, il n'a pas de... Le mot qui vient comme ça, c'est béatitude. Bien. Demande-lui s'il va Parce qu'il est bien, serein. Ouais, c'est comme s'il avait toujours été comme ça. Bien. On va C'est marrant, jeter. hein, c'est vraiment... Ils avaient enlevé une partie de sa mémoire, mais c'est vraiment comme si ben, lui, il avait toujours été comme ça. Jetons un œil dans le futur. Voyons s'il va maintenir cet état. Voyons ce qu'il va faire de son potentiel énergétique maintenant. Ouh, il est... Alors, il va être surpris
Alors, il y a une petite phase que la partie physique va falloir qu'elle fasse attention, parce que quand je regarde certaines scènes, c'est ne plus rester, si tu veux, avec ses pensées limitantes. Que de toute façon, il y arriverait pas, de toute façon, c'est toujours des difficultés, etc. Parce qu'avec l'énergie que je vois maintenant qu'il a, bah, tout ça, ça peut sauter d'un moment à l'autre. Ça peut complètement changer. Mhm. Ça peut être radical Professionnellement, du jour au lendemain. professionnellement, qu'est-ce Professeur, que ça donne? à, vraiment à tous les niveaux, c'est cette énergie. Déjà, on va plus le voir comme quelqu'un, si tu veux, qu'il faut fuir. Déjà. Et professionnellement, il va dégager quelque chose. Il va dégager une sensation de. On peut se fier de lui. Bien. Par contre, pour qu'il puisse dégager tout ça, il faut absolument que sa partie physique, elle, décide d'oublier ce qui s'est passé, d'oublier les difficultés, etc. Maintenant, c'est différent. De s'inscrire dans les vieux schémas. Exact. Mhm. Bien. Sentimentalement, comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est mieux accepté? Ressenti? Sentimental, Sentimentalement, Louis, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, et là, on va s'en rendre compte. Mais tu vois, ça, c'est marrant, parce que la partie subliminale elle lui dit, mais fais attention, parce que quand les gens se rendent compte que quelqu'un a beaucoup à donner, et comme il y a beaucoup de gens qui sont en manque, ils vont venir facilement vers toi. Donc, fais attention. Bien. Un dernier message à délivrer à sa partie physique. C'est retrouve retrouve cette c'est marrant, c'est retrouve ce bien-être que tu avais lorsque tu fermais les yeux, que tu étais enfant. Fermer les yeux, c'est on ferme les volets et on passe dans un monde parallèle où on dort, etc. C'est vraiment ça, c'est ferme tes yeux. Ah, c'est génial ça. Il lui dit ferme tes yeux quand tu vas les rouvrir, tu seras le nouveau Louis. On tourne la page. Bien. Mhm. Ok. La partie subliminale, elle est prête, hein. Elle est prête. Il faut juste maintenant que la partie physique, qu'elle décide vraiment. C'est vraiment ça, hein. Tu fermes les yeux, tu les rouvres. Et quand tu vas les rouvrir, tout va changer. Bien. Frédéric, tu le laisses où il est, tu le salues. Ok. On rentre. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, c'est toi qui ouvriras tes yeux et tu seras de retour sur notre plan physique, dans notre temporalité. 2019. À 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous et de tout. Une sensation de bien-être envahit tout ton corps. Chaque cellule, chaque organe ressent ce bien-être incommensurable dans tout ton corps. Libre à toi de modifier ce champ fréquentiel. Tu peux transformer le bien-être en n'importe quelle émotion de ton choix. Tu peux commencer à bouger mains, pieds, dos, tête. Et à 3. Bienvenue dans le présent, Frédéric. Ah, plat. Comment est-ce que tu te sens Bien. physiquement? Très, très bien. Ok. Louis, on va voir si on te récupère. Alors, il faut appuyer sur une pastille, appuyer sur le micro pour te récupérer, Louis.
Sur ton fil, Louis, tu n'as pas un bouton qui pourrait déclencher l'ouverture du micro? C'est bon là? Là, c'est bon. Ok. Là, on t'entend. Ok. Louis, un mot sur cette session? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très très bien. Vous avez... En fin de compte, c'est vrai que tous ces souvenirs, je les avais déjà. Voilà, en gros, c'était... ouais. Il n'y a pas trop de surprises dans tout ça. Mais je me sens très bien. Et puis, c'est vrai que vous avez touché... je me rappelle de mon enfance. Et même mon dernière enfance, il y a un rapport avec cette histoire de la première enfance. Ok. Ouais, donc c'est tout est bien connecté, oui. Bien. Et sinon cette énergie, j'ai toujours su que j'avais beaucoup d'énergie, mais je ne savais pas comment. On me l'a souvent dit. On m'a dit, tu as énormément d'énergie, mais bon, voilà, c'est fermé, tu bloques, il faut que tu aies énormément d'énergie. Et c'est vrai, j'ai beaucoup à donner, je sais. Bien. Donc, Voilà. comme l'a dit Frédéric en session, comme l'a dit ta partie subtile, donc il va y avoir une modification, c'est-à-dire un plein accès maintenant à ce potentiel, d'accord? Petit à petit, et tu vas le voir dans le regard des autres. Tu vas voir que ça va être quand même impressionnant parce qu'on a du mal nous-mêmes à s'auto-définir, à s'auto-regarder correctement. Mais tu vas le voir dans le regard des autres. C'est-à-dire au lieu de ressentir rejet, ils vont peut-être ressentir respect ou admiration par rapport à cette force. D'accord? C'est dans le regard des autres que tu vas te sentir changer aussi. Mais sinon, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était l'opposé déjà, quand j'étais enfant. Les gens venaient souvent vers moi, même quand j'étais très enfant, même quand j'avais 6-7 ans, les gens venaient, même des adultes et des personnes âgées, ils venaient me parler. D'accord. C'était l'opposé. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand ça a changé, ça m'a beaucoup marqué, parce que je me dis, je ne veux pas faire de mal, je veux qu'aider. Et puis en fin de compte, le fait que les gens me repoussaient, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Bien. Tout ça, c'est derrière toi. Merci beaucoup. Bien. Louis, tu voulais dire quelque chose? À un moment, vous avez parlé, j'avais un peu les larmes aux yeux, qu'il y ait des souvenirs, et puis en même temps, bon, je pense que vous savez, je suis très, très, très émotionnel sur tout ça, et puis donc, je vous remercie énormément, et puis bon, voilà, et puis si je peux vous aider quelque part, un jour ou l'autre, pourquoi je serai pas? toujours là. Tu parles toujours le vietnamien? Non, je le comprends. Tu le comprends? Je comprends. Mais pour ça, même ça, il y a un rapport avec mon histoire, parce qu'en fin de compte, j'ai fait un blocage. Dans la famille, tout le monde parle vietnamien. On me parlait en vietnamien, mais je répondais en français. D'accord. Parce que c'est vrai que mon enfant, mon père, il m'a enlevé du pays, il m'a emmené en France, déjà, mon deuxième enfance. Et après, il m'a mis à la DAS. Donc, c'est pour ça que j'ai oublié le vietnamien, mais ma mère m'a retrouvé quelques années après. Donc, il y a toujours un rapport dans la première histoire aussi. Okay. Et je comprends. Sinon, j'ai une maison au Vietnam, vous serez le bienvenu. Pourquoi pas? Venez en vacances. Ouais. Pourquoi pas? Bien, Louis, cette session, tu voulais la partager? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, je suis prêt à la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Non. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Bien, restez un instant en ligne tous les deux. Oui, je le sais très bien. Restez un instant en ligne tous les deux. Louis, ne coupe pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.